Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de l'oisiveté. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je vais faire l'apologie de l'oisiveté, l'apologie de la paresse. Et c'est peut-être un épisode un petit peu plus différent de ce qu'on a d'habitude, peut-être un petit peu moins structuré, mais je pensais que c'était vraiment important pour moi de partager cette notion-là au vu un petit peu de deux évolutions. L'évolution de ce que je vois au sein de mon cabinet en tant que clinicien, et puis mon évolution personnelle au cours de ces 20 dernières années, d'être activement impliqué un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler le développement de soi, le développement personnel. Alors, la première des choses, c'est que pour peut-être la majorité d'entre vous, surtout si vous faites partie de ces gens qui aimaient aller de l'avant, qui aimaient créer, qui aimaient transformer, qui êtes entrepreneurs, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent ici, eh bien, cette notion de dire, waouh, être oisif, être paresseux, ben, ça peut être une notion négative. Hein, et puis, c'est effectivement le cas parce que l'on vit dans une société où les mots-clés, c'est un petit peu productivité, créer des choses, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit peu l'apologie et promouvoir cette notion un petit peu d'oisiveté. Alors, comme je vous le disais, la première tendance qui m'a beaucoup marqué, c'est un petit peu ce que je vois moi dans mon cabinet. On reçoit énormément de types de problématiques que l'on prend en charge, mais il y a vraiment ces derniers temps une explosion de gens que l'on voit, et ce n'est pas juste le fait parce qu'on est capable d'aider ces gens-là, mais parce que c'est de plus en plus une réalité dans notre vie tous les jours, ben, c'est le nombre de personnes qui tombent en burn-out ou qui souffrent d'épuisement professionnel. C'est vraiment en train d'exploser la quantité de gens qui sont là-dedans. Vous savez, il y a très souvent en politique cette notion de discussion de pénibilité du travail, et puis on a toujours tendance à parler des gens qui font un travail physique pénible et puis qui sont physiquement abîmés par ce travail, mais on n'a pas encore intégré dans notre culture la notion de ces gens qui font un travail mental, psychologique, pénible, et qui peuvent être aussi broyés par le système. Et nous, on voit des gens qui sont tellement épuisés, ils ne le voient même plus venir. Et un jour, ils tombent dans les pommes sur le lieu de travail et ils se réveillent à l'hôpital en se demandant ce qui aurait passé. Et on est dans cette dynamique de société qui nous en demande toujours plus, avec une société, des technologies, des sciences qui produisent de plus en plus finalement d'informations, et une société qui est vraiment à la traîne dans sa capacité à créer de la sagesse de toutes ces informations, de pas juste l'englober comme ça, mais d'extraire ce qui va nous servir et d'extraire la sagesse de ce que l'on apprend, pas juste se bourrer le crâne d'informations. Alors, on est vraiment dans ce système qui s'accélère, qui nous en demande de plus en plus, qui demande de nous d'être productifs, et puis, ben, on s'oublie. On s'oublie. Et très souvent, notre mental, lui, il est capable, finalement, au travers de notre ego, d'en demander de plus en plus à notre corps, mais on oublie que notre corps, il a ses propres besoins, on oublie que notre cœur, il a ses propres besoins, on oublie que notre âme, elle a ses propres besoins et qu'elle a son propre rythme. Et que ce rythme, eh bien, il est très différent du rythme de notre mental, de notre ego, et du rythme qui nous est imposé de l'extérieur par cette société. Et puis je peux vous dire que moi, je suis aussi passé par là. Il y a des périodes de ma vie où je travaillais entre 70 et 80 heures par semaine. Et puis, ben, c'était toujours un petit peu aussi dans la justification de, voilà, j'aide les gens, je contribue, donc c'est normal que je me demande autant. Et il y a même, je ne sais plus qui, quelqu'un très connu qui disait je veux être utilisé jusqu'au bout.
C'est-à-dire que je veux tellement donner que finalement, moi-même, au bout d'un moment, je n'ai plus rien à donner. Et je crois que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses dans ma propre expérience. Donc, il faut toujours finalement aussi prendre le temps de se ressourcer. Et c'est pour ça que je fais l'apologie de cette oisiveté quelque part. Vous savez, je pense qu'un des grands problèmes que l'on a, c'est qu'on participe aussi à cette dynamique. On le voit notamment avec les nouvelles technologies modernes, hein, les technologies portables. C'est que on a finalement tous une forme de vide, hein, une forme de gouffre en nous, et qu'on n'est pas à l'aise avec le fait de devoir faire face à ce gouffre. Donc, on fait pour fondamentalement combler cette forme de vide. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on est dans le faire, toujours dans la productivité, l'action, la création, etc. Et puis pour d'autres, on essaie de partir un petit peu dans l'être, mais on tombe un petit peu dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir être et juste être, on est toujours à la recherche de quelque chose. Hein, le développement personnel, c'est toujours cette notion de il faut qu'on se développe encore plus. Et pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'un jour, on est parfait effectivement comme on est, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, soyons aussi attentifs au fait que même si on est peut-être moins dans le faire et qu'on veut être plus dans l'être, de ne pas tomber dans la même dynamique, d'être dans la quête toujours de quelque chose. Et je crois qu'on peut vraiment vivre sa vie au travers de trois niveaux, si vous voulez, que je vais décrire par ces trois V. Le premier, c'est vraiment le niveau de victime. Okay? Le niveau de victime, c'est un niveau où vous ne vivez pas votre vie. En fait, votre vie, elle est créée par l'extérieur. Elle est créée par ce que veulent ou attendent les autres. Elle est créée par notre société. Elle est créée par notre culture. Donc c'est vraiment une création, si vous voulez, qui ne vous appartient pas, mais qui vient de l'extérieur. Et puis, on ne va jamais pouvoir progresser à ce niveau-là. C'est un état d'être qui est fondamentalement très malheureux, qui touche la plupart de nos concitoyens, malheureusement, où on est victime finalement de nos circonstances. Et puis à partir de là, on peut commencer de s'élever. On peut commencer de reprendre sa force, de dire non et de vouloir devenir l'architecte de sa propre vie, ce que j'appellerais vivre en tant que vainqueur. Où là, on va commencer de créer sa vie avec intention. Mais c'est aussi toujours quelque chose un peu de mental. Et on va créer sa vie, et on va le faire très souvent à l'aide de coachs ou de personnes qui nous inspirent ou de mentors et de choses comme ça. Donc il y a quand même toujours encore un peu une notion extérieure, si vous voulez. On reprend le contrôle de sa vie pour créer ce que l'on veut intentionnellement. Donc c'est déjà mieux à ce niveau-là. Et on est obligé de passer par ce stade-là pour s'affranchir, si vous voulez, un petit peu de ce monde extérieur de notre société, de notre culture qui nous façonne à ce niveau-là. Mais on est quand même toujours là dans la transformation, qui est quand même toujours encore un acte fondamentalement mental. Et on crée, et on oublie quelque chose, et on a vite tendance à tomber dans cette dynamique dont je vous parlais avant. Maintenant que j'ai repris le contrôle, eh bien, fondamentalement, je dois me prouver, si vous voulez, à la société. Donc, je dois faire, je dois montrer, je dois contribuer, etc., etc. Et on oublie qu'il y a encore un niveau suivant, que j'appellerais le niveau où vous êtes vivant. Et là, ce n'est plus vous qui créez votre vie, vous êtes créé. C'est-à-dire que c'est la vie qui vous crée. Mais pas la vie extérieure par la culture, la société, vos parents, vos profs, etc. C'est la vie elle-même, c'est l'existence elle-même qui vous crée. Et c'est vraiment quelque chose de fondamentalement qui naît de l'intérieur de vous-même, de la partie la plus élevée de vous-même, de votre âme. Donc vous êtes créé par la vie, vous êtes créé par l'existence. Pas au niveau extérieur, comme avant, par ces petites choses, hein, les gens autour de vous, la société, les politiques, etc. Non, vous êtes créé par la partie la plus élevée de vous-même. Et une des questions fondamentales pour savoir finalement si on arrive à ce niveau-là, et ça ne veut pas dire nécessairement que l'on fait moins, mais dans cette notion ici, on va être à l'aise avec cette notion d'oisiveté. Ici, lorsqu'on est vainqueur, qu'on crée sa vie, hein, on entre un petit peu dans cette dynamique de productivisme aussi, et puis finalement, il faut toujours qu'on fasse quelque chose, que l'on fasse plus. Et on n'est pas à l'aise avec simplement ne rien faire, parce qu'on a cette impression qu'il faut toujours que l'on crée encore plus, que l'on soit encore plus en contrôle finalement de sa vie. Lorsqu'on vient ici à ce niveau-là, d'être vivant, c'est fondamentalement la question de se dire, est-ce que je me sens complètement comblé et satisfait
avec le simple fait, par exemple, aujourd'hui, de simplement rester assis un moment et d'observer mon ressenti et d'observer ma respiration, sans n'avoir absolument rien créé de tangible dans l'univers, à part le fait d'avoir juste permis à l'existence de s'exprimer au travers de moi. Et si la réponse est oui, eh bien on commence d'entrer dans ce niveau-là, où l'on est vivant, où l'on est créé par l'existence. Et c'est un niveau qui est vraiment le seul à commencer de nous permettre de nous sentir vraiment fondamentalement comblés là-dedans. Donc comment est-ce qu'on peut commencer de passer de ce niveau-là à ce niveau-ci? Si vous vivez dans cet état de victime, trouvez-vous un coach qui vous permette de reprendre le contrôle et puis de commencer à être vainqueur, de créer votre propre vie. Mais lorsque vous sentez que vous êtes à ce niveau-là et que vous êtes pris un peu dans ce tourbillon de productivisme, eh comment est-ce qu'on peut passer à ce niveau-là? Le premier, c'est de prendre un moment. Prenez des moments pour vous où vous ne faites absolument rien. Et ça, c'est une des stratégies les plus puissantes que l'on fait pour les gens qui tombent au burn-out. Alors la plupart, de toute façon, ils sont en arrêt de travail, mais c'est vraiment de prendre des moments où il n'y a plus rien à faire. De vous dire, maintenant, une fois par mois, eh bien, vous prenez une journée pour vous où il n'y a absolument rien dans votre agenda. Et quand je dis rien, ce n'est pas juste des trucs professionnels, c'est aussi au niveau personnel. Pas de rendez-vous, pas d'amis à aller voir, juste être présent à vous-même. Des moments pour vous. Et une fois que vous avez créé ces moments, vous essayez de en mettre de plus en plus dans votre vie. Alors bien évidemment, on ne peut pas passer toute la semaine si vous devez aller travailler, on se comprend bien, mais prenez des moments où vous êtes juste pour vous. Si vous rentrez du travail, prenez-vous un moment, et au lieu d'aller vous effondrer sur le divan et de regarder la télévision, prenez un moment pour être juste avec vous-même. Simplement être là. Sans vouloir qu'il y ait quoi que ce soit qui ressorte de ce moment-là. Sans avoir un objectif particulier. Simplement être là et observer. Observez. Observez-vous, observez votre ressenti, observez vos émotions, observez votre respiration, observez le degré de tension ou de relaxation de vos muscles, de votre colonne. Simplement un moment pour vous. Et le plus vous allez être capable de mettre de ces moments-là, de ces moments où il n'y a aucune attente, aucun objectif, eh bien vous allez voir que vous allez vous connecter de plus en plus à la vie, à l'existence, et que au lieu de devoir créer au travers de l'énergie de votre mental, qui est finalement limitée quelque part, eh bien c'est la vie qui va vous créer. Vous allez entrer finalement dans ce flux de la vie. C'est un petit peu comme si vous êtes dans une rivière. Okay? À ce niveau-là, vous ne savez même pas nager. Et vous coulez. À ce niveau-là, vous avez appris à nager. Mais vous allez à contre-courant. Ça demande de la lutte et de l'effort. Et ici, au bout d'un moment, il y a une forme de lâcher prise. Vous vous laissez simplement aller dans le flux de la rivière. Vous avez confiance d'où la rivière vous amène parce que vous savez que cette rivière, c'est l'existence elle-même, c'est la vie, c'est l'ultime et la plus élevée des sagesses possibles. Et vous avez juste du fun à vous laisser aller dans le flux de cette rivière. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie
Une grande vie. Donc il est gratuit, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.